Smart, c'est le premier salon d'art contemporain en région PACA. Amateurs d'art et collectionneurs avisés viennent nous rendre visite pour le plus grand bonheur des artistes. Je pense que c'est des belles rencontres aussi entre les artistes, une émulation où ils découvrent un petit peu les travaux des uns des autres et je pense que ça c'est plutôt positif pour la création contemporaine. La cotation d'un artiste, elle se fait par le développement. Ils sont reconnus par leur père d'abord, au niveau de leur travail. Là, c'est un parcours qui est un métier qui est très très exigeant. Et les artistes maintenant, ils sont confrontés à une double profession, c'est-à-dire de présenter leur travail, de vendre leur travail, de communiquer sur leur travail. C'est beaucoup de choses pour un artiste quand même. Autrement, sur le salon en tant qu'événement, on s'est tourné vers du multimédia, du storytelling, un petit peu pour montrer qu'on pouvait aussi développer, que les artistes émergents et les artistes présents sur le Smart pouvaient aussi développer leur talent sur d'autres supports. J'ai été pendant très longtemps rédactrice de presse dans un groupe de presse important. L'événementiel est venu sur un parcours un peu plus compliqué parce que j'ai pu travailler dans des conditions dans lesquelles je travaillais auparavant. J'étais déjà un peu collectionneuse d'art. Je me suis penchée sur cette partie-là et quand je tournais dans les salons d'artistes, je trouvais que c'était un grand vide sur la région PACA qui n'est pas un très beau salon d'art contemporain. L'association La Bourguette accompagne les autistes dans la région, des personnes autistes, et c'est-à-dire que nous avons des établissements adaptés à tous les âges de la vie. Et on doit remercier Christiane Michel d'avoir remarqué les créations de La Bourguette et pensé à nous inviter il y a 3 ans. Ça fait 3 années que nous sommes présents et ce qui encourage nos artistes et guide leur inspiration. Nous avons beaucoup d'espoir pour aider nos résidents à améliorer leur bien-être. Voilà. Oui, moi je suis moniteur de l'atelier céramique. Moi ici, Chantal et Frédéric, ils travaillent tous les deux à l'atelier céramique toute l'année. Hein, bon, mais là c'est le travail qu'on présente, c'est le travail commun des ateliers céramique et ferronnerie du Grand Réal. C'est-à-dire que nous avons chacun dans notre équipe 4 adultes autistes qui travaillent avec nous. Et donc c'est vrai que le Smart nous demande un gros travail. Et c'est vrai que là on présente nos dernières créations. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu un gros travail il y a peu de temps là, pour Marseille-Provence 2013. On s'est présenté à un concours de sculpture où on a été sélectionné. Et notre sculpture là, qui était le thème, c'était les rendez-vous du David. Elle est actuellement exposée au parc de Bagatelle pour l'année. Donc c'est vrai qu'on a amené ici une photographie parce que c'est vrai que ça a été pour nous une grande aventure, parce qu'on a passé. Donc c'est un gros travail des ateliers, donc elle est en céramique et en métal, en inox. Voilà, donc elle est visible toute l'année au parc de Bagatelle. Alors là aujourd'hui, il y a la couleur qui arrive. Bon, j'ai jamais travaillé la couleur. Et ces arbres, c'est tout nouveau pour moi. C'est Yo Bastoni, une grande artiste qui expose ses sculptures au Smart, qui m'a proposé de travailler avec elle. Donc ces 2 arbres que j'ai commencé il y a 2 mois on va dire, et qui ont été faits dans la joie et la douleur. Bon, ces 2 arbres ils ont le nom de mes 2 filles, Laura et Lolita. On mute et bon aujourd'hui c'est. Mais j'aime toujours la rouille. Hein. Bon, tout a été arrondi. En fait, pour moi, le rond, c'est la maternité, c'est la douceur. Et le carré, pour moi, c'est la prison. On bute dans les angles. Et bon, je préfère tout ce qui est rond, bien sûr. C'est plus doux et c'est de transformer ce qui est négatif en positif. C'est pas évident, mais j'en ai besoin. Le Smart, il y a beaucoup de monde, bien sûr, des collectionneurs. Et bon, le Smart, c'est vraiment c'est Christiane qui s'occupe du Smart et il est vraiment réussi. Donc voilà, je suis ravi d'être au Smart.
Bon là j'exerce dans ma campagne où j'ai pas d'atelier. Donc je suis dehors et puis j'aime être dehors. Et bon, aujourd'hui je travaille beaucoup la chêne qui vient du fond de la mer. Pour moi la chêne c'est puissant. Donc là j'ai des sculptures énormes que je vais présenter au public, dont une sirène splendide. Michel Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors artiste, aixoise, depuis très longtemps et qui travaille, on va dire, dans une certaine discrétion, le métal que vous adorez. Parce que c'est un métal, c'est une matière très dure qui résiste. J'aime quand ça résiste. Alors vous lui donnez de la douceur quand même, hein? Je lui donne de la douceur dans la mesure où je prends la masse de métal. Déjà, je la construis en lamelles. Donc ça lui donne un côté aéré et à ce moment-là, malicieusement, je peux lui donner une certaine légèreté et je peux imprimer un mouvement. Voilà, escamotable, transformable, malléable, transformable à l'infini. On peut mettre ça sur ordinateur et on aura la surprise finalement d'avoir au moins des milliers de possibilités. Alors oui, mais là vraiment c'est parce que je refuse la redite, je refuse de répéter et puis bon, j'essaie en effet de faire marcher mon imagination au maximum. Et j'aime ce qui est pénible, je me confronte avec la difficulté parce que j'ai au moins une 50aine de formes, toutes différentes. Toutes intéressantes à mon avis, qui se complètent, qui se répondent les unes les autres. Et bon, c'est des jets de création. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait bien une 20aine d'années que ça dure. Travail systématique, alors des études quand même, qui prévalent à la construction. Alors là, c'est comme si on était dans un cabinet d'architecture finalement. C'est vrai, mais bon, c'est obligatoire ce plan parce que c'est un travail de précision. Je dois placer mon dessin sur un plan millimétré pour pouvoir après faire l'ajustage de mes plaques afin de restituer la forme, que ce soit une pyramide, que ce soit une sphère, que ce soit même un rectangle tout bête. Une œuvre beaucoup plus compliquée, bien sûr. Bien sûr. Voilà, depuis plusieurs années, je fais des compositions, des sculptures à partir de pièces mécaniques de récupération, de pièces métalliques donc de provenance variée, d'époques variées, qui prennent un sens quand ils sont remis ensemble dans des compositions assez futuristes. À partir de pièces de récupération, je vais faire des assemblages on va dire, plutôt que soudés. En ce qui concerne la technique, c'est donc de l'art récup ou du recyclage, je ne sais pas comment on doit appeler ça, récupart. Eh bien, pour moi personnellement, c'est la première exposition, le premier salon auquel je participe, afin de montrer un petit peu au public mon travail.